Shalom. Quelles étaient les arrière-pensées de Pharaon lorsqu'il a décidé de faire l'esclavage au peuple d'Israël? Alors il y en a qui disent que Pharaon a essayé de faire ici une Shoah. Mais ce n'est pas exact. Car au début, Pharaon, tout ce qu'il a fait, c'est un esclavage qui est physique, qui est dur, mais en tout cas, il n'a pas essayé de tuer le peuple d'Israël. Par la suite, lorsqu'il a entendu que le sauveur d'Israël allait être un garçon, alors il a essayé de tuer les garçons. Mais les filles, il n'avait aucun problème qu'elles restent en vie. Donc on comprend de cela que Pharaon n'a pas essayé de faire une Shoah. Il avait une autre idée dans sa tête. D'ailleurs, celui qui lui a donné cette idée d'après le Midrash, c'était Bilham. Et oui, ce fameux prophète que Hachem lui a donné des forces, car il voulait aussi qu'il y ait un grand prophète chez les nations du monde. Au lieu que Bilham va utiliser ses forces spirituelles, les choses qu'il savait qu'il y avait derrière les rideaux dans le ciel, au lieu qu'il a utilisé ça pour de bonnes choses, pour faire tchouva aux nations du monde, voici que Bilham va utiliser ça pourquoi? Pour donner une idée satanique à ce pharaon. Et donc ensemble, ils ont essayé de faire du mal au peuple d'Israël. Alors, quelles étaient leurs idées? C'était quoi l'idée maîtresse qu'ils avaient pour faire du mal au peuple d'Israël? Rabbi Moshe ben Maimon nous enseigne que Pharaon est le Yetzer Hara. Maintenant, quand on entend ça, on se demande pourquoi dire ça sur Pharaon? On ne peut pas dire que c'est un être humain et puis c'est tout. Bon, il est méchant, d'accord, mais dire que c'est le Yetzer Hara, c'est quelque chose un petit peu de spécial. C'est sûr que Rabbi Moshe ben Maimon veut nous enseigner ici un grand secret. Pour comprendre ce que Rabbi Moshe ben Maimon veut nous enseigner, il faut regarder ce que nous enseigne le Mesilat Yesharim au début de son livre. Il nous raconte un petit peu comment est-ce que travaille le Yetzer Hara avec l'être humain. Le Yetzer Hara va venir voir l'être humain et il va lui dire, écoute, il faut que tu saches une chose. Tu vas faire plein de choses, mais le plus important, c'est que tu vas oublier Hachem. Qui c'est qu'on a trouvé qui a été dans ce chemin-là? Alors, Pharaon, c'est peut-être que c'est le même qu'il y avait du temps de Moshe, c'est possible que c'est son papa ou que c'est son grand-père, mais en tout cas, c'est sûr que les pharaons savaient cette histoire. Le premier pharaon a rencontré Yosef. Celui-ci est un véritable prix Nobel, car voilà que tous les conseillers de Pharaon n'ont pas réussi à expliquer à Pharaon le but de son rêve. Il ne savait pas ce que ça voulait dire. Et voici qu'un jeune juif va réussir à expliquer le rêve d'une façon magnifique. Alors là, Pharaon va comprendre le potentiel qu'il y a dans chaque juif. Et pour lui, c'est sûr que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est accueillir les juifs et qu'ils deviennent vraiment comme les Égyptiens. Qu'ils font partie à 100% du peuple égyptien. Ça vaut le coup. Le peuple égyptien va gagner de cela. Tout le monde va gagner de cela. Mais là, Pharaon entend de ce Yosef quelque chose qui l'embête beaucoup. Au début, Yosef a dit, je ne peux pas t'aider. Et si je peux t'aider, c'est seulement si Hachem me donne la possibilité de le faire. Alors là, Pharaon, ça l'embête beaucoup. Car toujours Pharaon a dit à tout le monde que c'est lui-même le Dieu. Comment accepter un peuple qui va venir dans son pays à Pharaon, mais qui va dire Hachem ou Elohim? Hachem, c'est notre Dieu. Ça n'a pas plu à Pharaon. Et c'est ça, en fait, l'idée satanique, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on peut dire sur Pharaon que c'est le Satan. Voici l'idée satanique de Pharaon. Comme il nous est enseigné dans la Gemara de Sota, lorsque le peuple d'Israël a construit la ville qui s'appelle Pithom, alors ils se sont rendus compte de quelque chose de très grave. Voici que cette ville a été engloutie sous la terre. Et oui, cette ville a été construite sur des sables mouvants presque. Lorsque les Juifs ont terminé et ont vu cette catastrophe, alors ils ont envoyé un envoyé chez Pharaon. Ils lui ont dit, écoute, on sait qu'on est tes esclaves, ça on a compris, on ne peut rien faire. Mais pourquoi construire cette ville sur cet endroit? Donne-nous un autre endroit pour construire la ville. Et là, Pharaon va leur répondre, non, vous allez construire encore une fois la ville de Pithom à cet endroit-là. Un petit peu bizarre, mais c'est ça ce que Pharaon a décidé de faire. Mais nous, on sait pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Pharaon, en fait, son idée est que le peuple d'Israël va travailler. Il va travailler toute la journée pour un but qui est le suivant, qui s'appelle rien du tout. Travailler pour rien. Même si à la fin, la ville va s'engloutir.
Encore une fois, elle va rentrer sous la terre. Encore une fois, encore une fois. Mais il n'en a rien à faire, Pharaon. Le plus important pour lui, c'est qu'il travaille. Et que du fait qu'ils vont travailler, alors ils vont oublier Hachem. Et là, il y aura une véritable assimilation. À ce moment-là, Pharaon va gagner ce qu'il voulait gagner. C'est ça ce que Bilam lui a enseigné. Il lui a dit, écoute, le peuple d'Israël, tant qu'ils sont avec Hachem, personne ne peut les gagner. Tu veux les gagner, Pharaon? Il faut qu'ils s'éloignent d'Hachem. Et c'est pour cela que Pharaon a fait cet exil. Pour faire en sorte que le peuple d'Israël va s'éloigner d'Hachem. Et c'est ça l'explication profonde. Lorsqu'on dit que le peuple d'Israël est arrivé au 49e degré d'impureté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore 1 degré et le peuple d'Israël aurait été assimilé complètement. Ça aurait été terminé. Le peuple d'Israël, on peut mettre un X sur ce peuple-là. Car voilà, ils seraient devenus égyptiens à 100%. Ils auraient complètement oublié Hachem. C'est ça ce que Pharaon voulait gagner. Et d'ailleurs, si déjà on donne ce chapeau de Yetzer Hara à Pharaon, comme il a dit Rabbi Moshe ben Maimon, alors on peut donner à Moshe Rabbeinu un petit peu le chapeau de Yetzer Hatov. Puisque Moshe Rabbeinu va venir voir Pharaon et va lui dire, écoute, laisse-les sortir 3 jours. Ils vont faire des sacrifices en dehors du pays d'Égypte et ils vont revenir. Et Pharaon n'a pas accepté. Qu'est-ce que recherche Moshe Rabbeinu? Du fait qu'il demande à ce qu'on sorte d'Égypte 3 jours. Il sait, Moshe Rabbeinu, que le peuple d'Israël est avec des menottes spirituelles dans ce pays d'Égypte. C'est pas juste qu'ils font un esclavage physique ici, c'est pas juste qu'ils souffrent de cet esclavage physique. Ils sont aussi dans un esclavage spirituel. S'ils sortent d'Égypte, s'ils vont rester 3 jours en dehors de l'Égypte, ils vont pouvoir s'arrêter. Ils vont pouvoir penser. À qui ils vont penser? À Hachem. Ils vont se rapprocher de lui. Et là, c'est sûr que lorsqu'ils vont prier à Dieu, c'est obligatoire qu'Hachem va les sauver. Et c'est ça ce que recherchait Moshe Rabbeinu. Mais d'un autre côté, Pharaon l'a bien compris et il ne l'a pas accepté. Même par la suite, lorsqu'il a reçu plein de claques, Pharaon, à la fin, il a accepté que seulement les gens qui sont plus de 13 ans, eux, ils peuvent partir de ce pays pour 3 jours, mais les enfants doivent rester avec lui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a décidé ça? Car en fait, Pharaon le sait très bien, que les grands, ça y est, ils ont déjà un petit peu été attrapés. Les menottes spirituelles sont sur eux, ils sont au 49e degré d'impureté, mais les enfants, ils sont purs. Eux, je ne peux pas les laisser partir. Même 3 jours, ça peut être très grave pour moi. Voici ce que Pharaon cherchait. Voici l'idée qu'a donnée Bilam à Pharaon. Faire en sorte que le peuple d'Israël s'éloigne d'Hachem. Et de nos jours, on connaît tous la phrase « métro, boulot, dodo ». C'est un petit peu ce qu'on vit de nos jours. C'est pour cela que Pharaon aujourd'hui existe aussi. Ce Yetzer Hara est là aussi aujourd'hui. On a tous en nous un petit peu ce Pharaon. Il est tout petit. Il est là et il vient nous voir très souvent. Il nous dit travaille, mange, fais tout ce que tu as envie, mais ne pense pas à Hachem. Tu peux passer une journée entière avec ton portable. Tu peux passer une journée entière avec ton travail. Mais quand est-ce que tu vas penser à Hachem? Alors c'est vrai, il y a des tfilotes, tu vas aller à la tfila, mais qu'est-ce qui va se passer après la tfila? Qu'est-ce qui va se passer avant la tfila? Qu'est-ce qui va se passer pendant la tfila? C'est ça, on a tous un petit peu un pharaon en nous. Alors c'est pour cela que vient Pessah. Pessah, c'est 7 jours. 7 jours où normalement on est censé se déconnecter de ce monde-ci, de ce monde de futilité, de ce monde où on a à l'intérieur de nous plutôt Pharaon. Pharaon est là toute l'année. Mais pendant 7 jours, on va être avec Hachem. On va manger aussi la matzah. Cette matzah où c'est seulement de la farine et de l'eau. Ou tout simplement, on vient nous dire, regarde, tu peux vivre un petit peu plus simplement. Parce qu'en fait, pourquoi tu cours toute la journée? Après quoi tu cours toute la journée? Tout simplement après ce monde de futilité, après l'argent. Car tu cherches à avoir la grande maison, la belle voiture, etc., etc. Pendant 7 jours, oublie ce pharaon. Oublie ce Yetzer Hara qui essaye de t'attraper toute la journée. Et plutôt, vis un petit peu plus simplement. C'est pour cela en fait que la matzah, bien sûr à part toutes les choses qui sont en rapport avec la matzah, du point de vue kabbalistique, du point de vue de la chassidoute, tout ça c'est magnifique.
Mais l'explication simple de la matzah, c'est mange quelque chose de simple. Reviens à la simplicité. Reviens chez Hachem. Vis avec lui pendant 7 jours. Oublie ce pharaon. Déconnecte-toi de ce pharaon. Ça, c'est la force du juif. Ça, c'est la force de Pessah. Lorsqu'on va aller dans ce chemin-là, lorsqu'on va comprendre que Pharaon ne nous fait pas peur, il existe aussi aujourd'hui, mais il ne nous fait pas peur. On va le mettre de côté. On va s'approcher seulement d'Hachem. Alors là, c'est sûr qu'on va faire tomber ce Yetzer Hara et que Be'ezrat Hachem vienne très rapidement, le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.